Aujourd'hui, beaucoup de personnes essaient de se lancer en dropshipping. C'est un business qui est devenu ultra populaire, sans doute dû au fait que c'est un business qui est ultra accessible, c'est-à-dire qu'on peut se lancer à partir de très peu de moyens. Quand je me suis lancé en 2017, j'y connaissais rien et aujourd'hui, je dois reconnaître que ça a changé ma vie. Aujourd'hui, je peux voyager n'importe où, n'importe quand. Mais de nos jours, il y a des choses à connaître si toi aussi, tu souhaites réussir en dropshipping. Et dans cette vidéo, je vais te donner les points clés à bien maîtriser parce que c'est vrai que quand tu commences le dropshipping, il y a quand même pas mal de choses à gérer, il faut être assez complet. Il faut savoir créer un site, trouver un bon produit, parce que c'est vrai que si tu vends le même produit que tout le monde vend, tu vas pas avoir de résultats. Il faut savoir te différencier et pour ça, il faut mettre en place des critères pour bien sélectionner ces produits. Il va falloir que tu maîtrises la publicité, l'email marketing, la fiscalité, le SAV. Bref, il y a vraiment plein de choses à bien maîtriser. Et donc, ça fait maintenant 6 ans que j'en vis. Donc, quand on commence, c'est vrai qu'on fait pas mal d'erreurs, on a pas mal de choses dont on ne sait pas trop bien gérer. C'est normal puisqu'on est vraiment débutant dans le domaine. Donc forcément, là, je pense que j'ai le recul nécessaire. J'ai assez d'expérience pour vous dire les points clés à bien maîtriser. Donc je vais vous faire un retour d'expérience à ce niveau-là pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi et que vous puissiez apprendre justement de mes erreurs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais vous faire pas mal de vidéos pour que vous aussi, vous puissiez vivre de votre business en dropshipping. L'erreur la plus courante que les gens font lorsqu'ils débutent en dropshipping est qu'ils se concentrent trop sur le site internet et pas assez sur le produit. Le plus important, c'est pas d'avoir le meilleur site du monde parce que si vous avez le meilleur site du monde et que personne veut de votre produit, vous n'aurez pas de vente. À l'inverse, si vous avez un top produit et que votre site est basique, vous pouvez cartonner. Évidemment, il faut aussi maîtriser la stratégie publicitaire. À savoir aussi que plus de 80% de votre trafic viendra depuis un mobile. Donc, regardez bien votre site sur le mobile avant de lancer votre boutique e-commerce. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire directement. Donc là, on se retrouve sur un site e-commerce en dropshipping. Je vais aller ici directement, clic droit, inspecter. Puis ici, tout en haut, vous avez dimension responsive et vous cliquez ici, vous mettez iPhone 12 Pro puisqu'on va dire que c'est la norme des gens au niveau des téléphones. Donc, on met ça et on peut regarder ici visuellement le site internet directement. Vous voyez ici qu'un site sur mobile, ça n'a pas du tout le même visuel que sur PC. Donc, il faut bien faire attention au fait que ce soit adapté directement au mobile. Maintenant, on va parler fournisseurs. Alors là, il y a vraiment de tout là-dedans. Tu as des gens qui vont dire de passer par AliExpress, d'autres par Temu, d'autres par Wish, par un fournisseur français, Amazon, etc. Bref, vous allez en perdre la tête si vous écoutez un peu tout le monde. Pour moi, le plus important, c'est de vous concentrer avec une seule méthode, quelque chose qui va vous permettre quand même de faire des marges, d'accord? On est là pour faire du profit, on n'est pas là juste pour vendre des produits. Bien sûr, il faut que les produits soient de qualité, que le client reçoive le produit en temps et en heure. Faut pas que ce soit des délais qui soient non plus extravagants, quelque chose comme un mois, etc. Non, ça c'est pas possible. En 2023, c'est pas possible d'avoir des délais comme ça. Ok, donc pour moi, le conseil que je vais vous donner, c'est de passer uniquement avec AliExpress. C'est top. Si vous sélectionnez correctement votre fournisseur, vous allez avoir des délais de livraison qui sont en 10 jours. 10 jours, c'est génial. Il n'y a pas besoin de chercher d'autres fournisseurs, etc. Passez uniquement avec AliExpress et je vais vous montrer directement comment bien sélectionner un fournisseur. Là, on est directement sur la page d'accueil AliExpress. Donc, on va descendre ici. Je vais vous montrer que c'est très facile de sélectionner un fournisseur qui livre en une dizaine de jours. Vous en avez vraiment énormément. Là, on descend un petit peu. Je regarde. Ok. Livré en 10 jours. Livraison gratuite. Ok, bah parfait. Vous voyez ici, ce produit-là, il est livré en 10 jours. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément sélectionner ce produit-là. Là, je vais vous montrer encore d'autres exemples. Maintenant, si vous voulez sélectionner un produit particulier, là, je donne souvent cet exemple-là. Projecteur LED Galaxy. Là, en fait, vous mettez votre produit et vous triez ici par nombre de commandes. Bien souvent, en fait, le produit qui aura les meilleures qualités en termes de délai de livraison, etc., les meilleures notations, pour moi, ils seront dans les premiers, d'accord? Ils auront les meilleurs prix bien souvent. Donc, de toute façon, ici, admettons que vous voulez prendre ce modèle-là, ben, vous voyez ici, vous prenez le premier. Alors ici, c'est écrit 14 €, mais bien souvent, il y a des prix en plus, etc. Enfin, il y a des coûts au niveau de la livraison, etc. Bon, on va prendre ici ce produit-là, c'est très bien. Vous prenez le plus cher, enfin, celui avec le plus d'avis, le plus de ventes, etc. en numéro 1. Et en fait, vous voyez ici qu'il est livré en 10 jours. Alors, faut pas faire forcément attention ici à la date. Faut regarder surtout livré en 10 jours. C'est pas rare de recevoir le produit en une semaine, d'accord? Donc, vous voyez ici, AliExpress, c'est vraiment top. Et après, faut bien évidemment faire un travail de fond pour la recherche produit, pour trouver le produit qui peut être hyper intéressant, qui est pas trop concurrentiel. Donc ça, c'est la manière de fonctionner que je recommande. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'abord de savoir vendre votre produit là, d'accord? Le plus important, c'est pas d'avoir les meilleurs prix, etc., les meilleurs délais, etc. Livrer en 10 jours, c'est top. Vous avez des
prix comme ça, c'est génial, vous pouvez faire largement votre marge et après on ira optimiser quand on aura des ventes sur le produit, mais pas avant, d'accord? On optimise quelque chose qui fonctionne, on n'optimise pas quelque chose qui n'a pas été encore validé, très important. Et donc ça nous amène directement au point suivant, à savoir les délais de livraison. Donc comme je l'ai dit, au début, tu te concentres uniquement avec AliExpress et puis quand tu fais, on va dire, une dizaine de commandes journalières de manière régulière, ça veut pas dire tu fais une fois 10 commandes, après le lendemain t'en fais 12, après t'en refais 9, etc. Et après, au bout de 2 semaines, ça s'écroule, il n'y a plus de vente, d'accord? Il faut que tu aies des commandes de manière régulière pendant plusieurs semaines et après là, oui, tu vas passer par un agent. Mais sinon, avant, ça n'a pas trop d'intérêt, ok? Et ils pensent que AliExpress, pour cette raison, c'est pas intéressant. Mais finalement, comme vous l'avez vu, on peut très bien livrer en une dizaine de jours avec AliExpress, qui est tout à fait acceptable. En fait, la problématique, c'est que les gens ne tiennent pas au courant de leurs clients des délais de livraison. En fait, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, concernant la commande du client, vous allez indiquer donc les délais de livraison et surtout, après l'achat, en fait, ça s'arrête pas là. Il y a plein de gens qui pensent que quand il y a une commande sur le site internet, ils envoient la commande et après c'est terminé. Non, en fait, nous, on va programmer une séquence de manière automatisée, d'accord, après l'achat, en tenant au courant, en fait, le client des délais de livraison, en l'accompagnant finalement le client tout au long de la livraison et encore après. Donc, par exemple, si vous livrez en une dizaine de jours, voici les différents emails que vous pouvez prévoir. Donc, par exemple, le premier jour, vous allez dire merci pour votre commande. Le deuxième jour, vous allez envoyer un mail, votre commande est en cours de préparation. Le troisième jour, vous allez dire votre commande a été expédiée. Le cinquième jour, par exemple, votre commande est en route. Le sixième jour, par contre, vous allez pas simplement parler des délais de livraison, vous allez rajouter en fait de la valeur, par exemple en offrant un e-book concernant le produit ou complémentaire au produit. Par exemple, si vous si vous avez un produit concernant la musculation, par exemple, vous allez mettre concernant votre avatar client, si votre avatar client souhaite perdre du poids à travers l'utilisation de ce produit, ben vous allez lui mettre un régime alimentaire, voilà, par exemple, lui offrir un bonus à ce niveau-là. Donc en fait, c'est bien lui donner de la valeur pour que le client se sente, on va dire, pas respecté, c'est pas le terme, mais le client se sente vraiment valorisé et que vous avez vraiment du contenu qui est top et que c'est pas simplement concernant le produit et que voilà, vous allez pas juste lui vendre un produit, vous allez réellement lui donner un bénéfice. Faut parler de bénéfice, faut pas simplement vendre des caractéristiques, vendre simplement un produit comme ça, faut lui vendre finalement une promesse. Et donc après, vous allez pouvoir, par exemple, au jour 8, par exemple, vous allez mettre des avis clients concernant le produit et le jour 10, vous allez mettre par exemple que le produit arrive bientôt, etc. Et vous voyez finalement, ça passe assez vite, hein, dès l'instant où en fait le client il est accompagné dans ce process là. Pour moi, c'est ok, j'ai jamais eu un seul problème. Évidemment, c'est impossible d'avoir 100% de satisfaction client. Vous allez avoir des clients qui voudront un remboursement, mais c'est ok en fait, c'est calculé dans la marge. Même Apple, même les plus grosses marques ont des clients qui retournent leurs produits, d'accord? Donc du cursus en e-commerce, mais de toute façon la marge elle est comprise dedans, c'est-à-dire que les retours sont compris dans votre marge, d'accord? Concernant le SAV, ça c'est une partie très importante parce que il faut avoir de la satisfaction client et pour ça forcément ça passe par un SAV irréprochable. Pour ça vous n'allez pas forcément avoir besoin de passer énormément de temps dessus parce que bien souvent c'est les mêmes questions qui vont se répéter. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que j'ai des templates. Donc ce qu'on appelle des templates, c'est simplement des emails préfabriqués pour différentes questions, etc., pour les délais de livraison, etc. Et en fait ça me permet de passer beaucoup moins de temps sur ce point là puisque finalement le SAV ça vous rajoute pas trop de valeur entre guillemets. Évidemment là je parle dans un début, de toute façon par après l'objectif ça va être de déléguer ces tâches là. En fait nous on va se concentrer uniquement sur les choses utiles, mais je répète, on délègue quelque chose qui fonctionne, quelque chose qu'on maîtrise, on ne délègue pas quelque chose comme ça parce qu'on nous a dit de déléguer, d'accord? Fait un réel business et pour ça c'est important de bien comprendre au moins les bases et c'est pour ça qu'il faut le faire par soi-même au début. Évidemment pour ça on peut optimiser ces process là en faisant des templates pour que ce soit plus rapide. Vous l'avez compris, le dropshipping ça reste encore aujourd'hui une opportunité incroyable pour faire de l'argent. Évidemment il faut toujours faire les choses, donc il y aura toujours de la place pour les gens qui font les choses de manière correcte et professionnelle. D'ailleurs si tu souhaites gagner plus de 3000 € net grâce au e-commerce, je t'ai préparé une stratégie qui te montre pas à pas comment tu vas pouvoir réaliser ces chiffres là. Donc clique sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, profitez directement de cette stratégie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions, des remarques à faire, etc. Et abonnez-vous aussi parce que je vais faire pas mal de vidéos pour vous accompagner dans ce process là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les aussi. Je vous mets également mon Insta dans la barre de description pour que vous puissiez me contacter. Je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions concernant le dropshipping, etc., contactez-moi et on discutera de tout ça ensemble. D'ailleurs aussi,
changé. Je sais pas, bon, je pense que vous avez un petit peu remarqué par rapport à ça. J'ai également changé de studio. Bon, je pense que vous l'avez remarqué. Là aussi, on essaye d'améliorer tout ce qui est contenu vidéo pour vous proposer vraiment quelque chose de plus agréable, plus facile à écouter. Parce que je dois reconnaître que ce qu'il y avait avant, c'était moins qualitatif que maintenant, je pense. Donc, j'espère que ça vous a plu également de ce côté-là. N'hésitez pas aussi à faire des remarques si vous avez des conseils, etc. par rapport à ça. N'hésitez pas, tout est le bienvenu. Dès l'instant, vous avez des remarques pertinentes à faire, vous les faites et puis on discutera de tout ça. Ok? Allez, sur ce, c'était Pierre, je vous dis à plus. Ciao!